Bonjour, je me présente, Arnaud Hannet, enseignant en technologie au Collège Jean Moulin, dans l'Académie Nancy-Metz. Vincent Izen, professeur de physique et de chimie dans le même établissement. Et représentant aujourd'hui l'équipe Mission to Mars. Alors tous les ans en technologie, avec ma classe de 6e, je demande à mes élèves, sortez vos téléphones. Puis nous regardons les temps d'écran. Puis ensemble, nous allons calculer le temps moyen passé sur les écrans chaque semaine. Alors, combien de temps nos élèves passent sur les temps d'écran, sur les écrans, pardon. 26 heures. 26 heures, et j'aimerais que l'on s'arrête sur ce chiffre. 26 heures, et parfois plus, c'est plus de temps qu'une semaine passée au collège. Et les études scientifiques le prouvent. Pour être profitable à la scolarité d'un enfant, le temps passé devant les écrans doit être motivé par une intention ou un objectif ciblé. Alors, comment déclencher, provoquer un usage raisonné du numérique? Comment motiver nos élèves avec des activités pédagogiques innovantes? En les encourageant à utiliser le numérique comme des outils, plutôt que de consommer des contenus sans fin et parfois imposés. Mission to Mars est donc notre proposition pour concilier l'usage des écrans, remotiver nos élèves et impacter positivement leur scolarité. Alors pourquoi aller sur Mars? Tout simplement pour prolonger Objectif Lune, projet très apprécié des élèves et mené l'an passé par notre collègue Émilie Farret, professeur de français, qui a mobilisé 5 enseignants autour d'un travail sur Jules Verne. Et c'est l'enthousiasme et le bilan très positif d'Objectif Lune qui nous laisse penser que nous avons trouvé un filon pédagogique. Mission to Mars est donc le prolongement de cette expérience que nous avons souhaité élargir au plus grand nombre, à toutes les classes de 4e, l'année suivante. Pour Mission to Mars, nous sommes passés d'une classe à 107 élèves. 15 enseignants et 10 matières impliquées, 18 projets ou activités. Vous pouvez voir sur la diapositive toutes les variétés des méthodes pédagogiques utilisées et les nombreuses activités, toutes organisées autour des choix des enseignants qui, évidemment, ont conservé leur liberté d'action ou d'association. Alors, dans un premier temps, pour déployer notre projet, nous avons fait venir un planétarium au collège pour présenter Mission to Mars à tous nos élèves et les activités à venir. Puis, nous avons, pour confronter nos élèves aux sensations physiques des voyages spatiaux, nous sommes allés au centre d'expérimentation spatiale de l'European Space Center en Belgique. Évidemment, ce séjour hors du temps scolaire était un véritable temps fort de Mission to Mars, mais c'était aussi et surtout pour nous une façon d'impliquer nos élèves. Je n'oublie pas, bien sûr, par exemple, on n'a pas marché sur la Lune, travail réalisé au CDI, sur les fake news et les théories du complot. Alors, une autre activité qui mérite d'être un peu mise en lumière aujourd'hui, c'est le travail, alors entre autres, il y en a eu énormément. C'est le travail de notre collègue d'éducation musicale. Vous savez que la lumière, c'est une onde, c'est un signal. Ça transporte des informations. Le son aussi. Eh bien, la NASA a créé un algorithme basé sur la mécanique quantique, extrêmement compliqué, qui permet de transformer des images spatiales en ambiance sonore. Notre collègue d'éducation musicale a donc montré des images prises par Hubble et leur a demandé de créer une ambiance musicale. Et là où c'est étonnant, c'est que finalement, après un petit travail numérique en salle informatique, on arrive à des résultats extrêmement similaires, étonnamment similaires à ceux de la NASA. Donc c'est quand même assez étonnant et on voit l'implication à travers ça des élèves. Alors de mon côté en technologie, nous avons participé à un concours international, Mooncamp Explorers, organisé par l'Agence spatiale européenne, qui consiste à préparer la vie des spationautes sur la Lune. Et nous avons eu de belles réussites. Je pense notamment à une élève en particulier qui se revendique littéraire
peu intéressé par les sciences et qui va mener son équipe finalement jusqu'aux meilleures places dans le classement du collège, avec des commentaires élogieux du jury de l'ESA, jury qui promet à nos élèves de reprendre leurs idées dans la conception de futurs engins spatiaux. Des réels. Et réels. Évidemment, je m'arrête, je ne vais pas pouvoir détailler tout ce qui a été fait et proposé à nos élèves, mais j'espère que vous l'aurez compris, Mission to Mars, c'était large, massif et partagé par le plus grand nombre. Alors évidemment, toutes ces activités il y avait besoin de financement. Et c'est là qu'on a fait intervenir notre école Faisons-la ensemble. Alors, grâce à ce financement, on a pu fabriquer, on a pu financer des télescopes, des microscopes, des imprimantes 3D. Et là, je vais m'arrêter parce que la liste serait trop longue. Alors, je vais quand même revenir parce que j'ai oublié là dans ma petite prestation de vous présenter et je peux pas laisser passer. Donc, un prototype de base lunaire qui a été réalisé par une élève et son équipe. Et si je vous présente celui-ci, parce que la qualité du travail était assez extraordinaire, et c'est surtout parce que l'élève est dans la salle, est présente dans la salle. Donc, il faut imaginer que ça, c'est un travail qui a été réalisé par une élève et son équipe, après quelques séances après avoir été initié au rudiment de la conception 3D. Moi, quand je revois leur travail, j'en reviens toujours pas. Alors, après 2 années d'expérimentation, les quelques réussites de nos élèves, le retour très positif des parents, nous pensons que la méthode fonctionne. Parce que nous avons eu des résultats en matière d'implication, de motivation chez nos élèves, et puis que nous avons pu mesurer de façon tangible sur les résultats scolaires. Alors cette expérience pédagogique, nous avons osé lui donner un nom. Nous l'avons appelé l'enseignement augmenté. Alors pourquoi l'enseignement augmenté ? Augmenté par le nombre d'élèves et d'enseignants concernés. Augmenté par la pluralité des enseignements. Augmenté par l'usage raisonné du numérique. Et enfin augmenté par le supplément de motivation de nos élèves. Si le thème de Mars n'a été qu'un prétexte, nous restons persuadés que nos élèves seront enthousiastes avec l'enseignement par l'interdisciplinarité et l'utilisation du numérique de façon raisonnée, ce qui permettra de les emmener vers leur réussite, vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup.